Retenir tout ce qu'on veut, tous ces cours, des livres, des formations, des enseignements, c'est facile, vraiment facile. Je m'en vais de ce pas te donner une technique vieille comme le monde, qu'ont utilisé les Juifs, les anciens Grecs, et qu'on continue toujours d'utiliser aujourd'hui pour retenir facilement plusieurs informations. Il y a beaucoup de choses que si tu connais aujourd'hui, c'est parce que une autre personne, que ce soit ton père ou ta mère, tes frères, tes oncles, ont eu à t'apprendre cela. La transmission. La transmission. Dans le passé, pour perpétuer une information, on devait transmettre d'un enfant, d'un parent vers des enfants, d'une génération à une autre génération. Depuis la Bible même, ou même quand dans la Grèce antique, beaucoup d'orateurs, beaucoup de personnes qui avaient reçu des principes, qui avaient développé une certaine sagesse, transmettaient cela. L'histoire raconte que certains Grecs pouvaient tenir des discours de 3 heures de temps sans se fatiguer, sans de papier, sans de support, sans rien en fait. Et c'était juste là dans leur mémoire. Pourquoi? Parce que ils avaient une obligation de transmission. Je me suis rendu compte que moi-même, déjà dans ma propre expérience, j'ai beaucoup appris les neurosciences au travers des livres parce que mon objectif c'était de devenir coach, de transmettre. Il y a une différence entre il y avait objectif de transmission et objectif de non-transmission. Même si, bah, forcément, tu ne seras pas coach et tout ça. Mais dès lors que tu actives dans ton cerveau le mode de transmission, c'est-à-dire ce que je fais, je vais le transmettre à un certain nombre de personnes, il y a une certaine, je ne sais pas si je vais dire pression, mais il y a une certaine responsabilité, une certaine obligation que ton cerveau déclenche ou stimule pour te pousser effectivement à retenir ce que tu as à faire. Prenez un exemple. Il y a des personnes qui voilà, doivent faire des soutenances. Elles savent qu'elles doivent transmettre la quintessence de leur mémoire, de leur rapport de stage ou bien d'autres choses. Alors, elles vont lire, essayer de faire un résumé, retenir pour être capables de défendre leurs idées. Parce qu'elles savent que elles ont un rapport, elles doivent rendre compte. C'est la même chose. Si tu apprends quelque chose, si tu lis quelque chose, si tu veux retenir n'importe quoi, donne-toi pour objectif de transmission. Je dois transmettre ce que je suis en train de lire. Plusieurs fois, je lis beaucoup de livres. Et quand je suis en train de lire, la première question que je me pose, c'est que dans quel contexte, à quel type de public je devrais transmettre ces informations. En lisant, j'essaie de m'imaginer en train de transmettre ce que je suis en train de lire actuellement, si je veux retenir cela. Je m'imagine en train de parler, en train de transmettre ça à un groupe de personnes ou à une personne spécifique pour l'aider à résoudre un problème. Lorsque tu lis avec une certaine responsabilité à l'égard de plusieurs autres personnes, ton cerveau prend l'information plus au sérieux et se dit la vie d'autres personnes en dépend. Alors, et si tu le faisais dans les domaines de ta vie, dans tes études, dans, je sais pas, dans ce que tu fais, où tu veux développer ta mémoire, transmets. Quand tu lis quelque chose, quand tu apprends quelque chose de nouveau, trouve une nouvelle personne, trouve une personne, un ami, un frère, une soeur, un pote, je sais pas, transmets, dis ce que tu as retenu, dis ce que tu as appris. Dis ce que tu as appris à la personne. Dis ce que tu as appris et ce que tu as appliqué. Et comment tu t'es senti. Quel effet cela a produit lorsque tu as appris et appliqué. C'est une très bonne habitude pour réussir à mémoriser ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas oublier ce que tu as transmis à quelqu'un. Tu ne peux pas oublier ce que tu as dit à quelqu'un. Si je te demande par exemple, lorsque tu étais avec ton ami, lorsque tu as causé avec X personnes, avec un ami ou une amie,
quelle était la dernière chose que tu lui as dit, ou quelle était la chose importante que tu lui as dit dans vos conversations, que ce soit par texte, ou que ce soit par call, ou que ce soit en face. Qu'est-ce que tu as dit à cette personne? Donc, c'est pour va se rappeler pourquoi il y a eu un processus de transmission. Il y a eu un processus de transmission. Les enseignants, vous croyez qu'ils font comment en fait? Les enseignants, quand ils préparent des cours, ils lisent dans des cahiers, des livres et bien d'autres choses. Ils retiennent pour venir transmettre à des élèves. La transmission, c'est être un peu comme un canal, être un peu comme un tuyau entre le livre et autres personnes. Or, même si, voilà, le liquide passe au travers de toi, ça laissera toujours des traces. C'est la même chose. Dis-toi que tu as un pont, dis-toi que tu as un canal entre le livre, l'information et un groupe de personnes ou une personne. Mets-toi toujours dans la posture que ce que je suis en train de lire, ce que je suis en train d'apprendre, ça va aider une, deux, trois, X nombre de personnes. Et mets en application. Transmets. Transmets. Même si tu peux prendre une personne au hasard, tu dis ok, est-ce que je peux te transmettre quelque chose? Je veux juste te transmettre quelque chose que j'ai développé aujourd'hui, que j'ai appliqué aujourd'hui. Alors, dans le livre Votre succès se cache dans votre cerveau ou le cerveau du procrastinateur, j'ai appris que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Et quand j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'effectivement ça marche. Simplement comme ça. Et au fur et à mesure que tu vas avancer dans ta lecture, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu seras satisfait ou satisfaite. Pourquoi? Parce que dans ton imagination et dans la réalité, tu as transmis, tu as partagé, tu as donné à une autre personne ce que tu as reçu au travers de la lecture. Alors, n'hésite pas à mettre en pratique cette technique. Et plus tu avais dit, effectivement, comment ça a marché pour toi. Bon, ça ne marchera pas forcément du premier coup. C'est pour ça qu'il faut faire place à la répétition. Allez, c'était le coach OBN. À bientôt.